Salut les replayers, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Très heureux de vous retrouver. La CAN vient juste de débuter. C'était le match d'ouverture Côte d'Ivoire, Guinée-Bissau. Les éléphants qui ont réussi à s'imposer 2-0. Anderson était au stade. Est-ce que tu es chaud pour débriefer, mec? Bah écoute, je suis bouillant après avoir vu une cérémonie d'ouverture incroyable et ce match entre la Côte d'Ivoire et la Guinée-Bissau vraiment extraordinaire. Je suis presque prêt pour débriefer. Tu peux lancer le générique. Allez, c'est parti. Allez, on va commencer ce débrief. La Côte d'Ivoire qui réussit à s'imposer 2-0. Ils ont fait un match sérieux, c'était pas facile. Entrer dans la compétition pour le pays organisateur. Comment tu les as trouvés, toi, au stade, Anderson? Bah écoute, j'ai trouvé une équipe de Côte d'Ivoire qui a très bien débuté son match. Dès la 4e minute, c'est que Fofana a trouvé le chemin de filet avec une frappe extraordinaire qui trompe le gardien Bissau guinéen. J'ai trouvé que la Côte d'Ivoire a tout de suite sauté sur son adversaire. C'est compliqué quand tu es le pays organisateur de jouer le premier match, d'ouvrir cette CAN qui te promet. Et surtout face à cette équipe de Guinée-Bissau qui, par contre, a eu du mal, elle, à rentrer dans le match. Écoute, je suis assez d'accord. Je pense que voilà, les Ivoiriens, ils ont très bien débuté, énorme pressing. Ça a été payant dès les 5 premières minutes, grâce à ce but incroyable de Seko Fofana qui d'ailleurs réussit à résister à la pression parce que c'était un but pas forcément évident. Exactement. Ouais. Mais après, derrière, moi, j'ai trouvé quand même une Guinée-Bissau assez intéressante parce que même si voilà, les Ivoiriens ont dominé, clairement, ils méritent leur victoire, il n'y a rien à dire. Moi, j'ai trouvé une équipe de Guinée-Bissau voilà, qui essayait d'exploiter les contres qu'ils avaient. Voilà, il y avait quand même de la projection. On a vu un Mama Baldé notamment qui a eu une ou deux opportunités en première période Ouais. pour marquer. Donc non, moi je dirais que voilà, la Côte d'Ivoire a fait un match sérieux, mais c'est vrai que en première période notamment, je sais pas ce que tu en penses, moi j'ai trouvé une équipe de Guinée-Bissau quand même qui a montré deux trois choses intéressantes. C'est vrai que après le but de la Côte d'Ivoire, ils sont un peu revenus dans le match. Ils ont commencé à avoir quelques actions de jeu, notamment au milieu de terrain avec Baldé, comme tu l'as dit. Un autre point aussi, c'est que j'ai trouvé que après le but, la Côte d'Ivoire a un peu baissé le rythme aussi. C'est ce qui a permis aussi aux Bissau-Ghanéens de pouvoir développer leur jeu. Toutefois, malgré la possession du ballon qu'ils ont pu retrouver, ils n'ont jamais inquiété les Ivoiriens. À aucun moment, il y a eu une frappe dangereuse contre le gardien ivoirien. À aucun moment, il y a eu une incursion vraiment intéressante qui aurait pu mettre en danger les Ivoiriens. Et ça, c'est aussi grâce au milieu de terrain ivoirien qui a été extraordinaire, à savoir Sangaré, Fofana et Kessié. Ils ont maîtrisé tout le match. C'est-à-dire que, autant, on va en parler, je trouve que l'attaque, voilà, elle laisse à désirer. La défense, elle inquiète un peu parce qu'ils ont perdu énormément de ballons. Ils n'ont pas toujours été nets, ils n'ont pas toujours été précis. Mais autant le milieu de terrain, on l'a déjà dit dans les vidéos avant la CAN, c'est le meilleur milieu de terrain de cette CAN pour moi. Et ils l'ont encore prouvé ce soir. C'est que Fofana, il était juste fantastique. Je pense que il a été élu homme du match et c'est totalement mérité. Et je pense que contrairement, si tu le regardes, l'ensemble de son match, il est juste phénoménal en fait. C'est extraordinaire ce qu'ils ont réussi à faire. Et je pense que au fur et à mesure de la compétition, il va vraiment monter en puissance et j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Je suis d'accord avec toi, la Guinée a réussi à sortir un peu, à relever la tête après le but, mais ils n'ont jamais été dangereux pour moi. Donc vraiment, dans cette première mi-temps, la Côte d'Ivoire a totalement dominé en large, en long et à travers. Et en deuxième mi-temps, alors ils ont vraiment déroulé en maîtrise en fait, voilà, en maîtrise. Ouais. Moi, je partage ton analyse, notamment sur la deuxième période où, logiquement, la Guinée-Bissau, elle baisse de pied parce que, voilà, ils ont énormément défendu en première période et que, logiquement, les éléphants ont pris l'ascendant. Mais sur la première période, moi, je suis moyennement d'accord. Ce que j'ai vu, c'est une équipe qui, certes, n'a pas très bien joué les munitions qu'elle avait, ce qui fait que, forcément, elle n'a pas eu d'occasion sérieuse. Mais clairement, pour moi, pour la Côte d'Ivoire, si jamais il y a une adversité plus forte,
ça peut se payer. Hein. On a vu pas mal d'erreurs individuelles, voilà, des passes un Après, petit peu manquées, un petit peu hasardeuses. Après, je te trouve un peu dur parce que c'est un premier match, donc ils ont un peu la pression aussi. Les passes hasardeuses, comme tu dis, les passes ratées, comme tu dis là, aujourd'hui, c'est pas forcément ce qui va se passer quand ils vont en jouer le Nigeria la semaine prochaine, tu vois. Je pense que le vrai test, ce sera contre le Nigeria. Je pense qu'à ce moment-là, ils vont élever leur niveau de jeu. Mais ce soir, ça a été un match assez maîtrisé de la part de la Côte d'Ivoire. Encore une fois, je te le répète, ils n'ont pas subi ne serait-ce qu'une seule occasion nette de la part des Bissau-Ghanéens, même si ils ont élevé leur niveau de jeu tout au long du match, la Guinée. Et moi, mon point d'inquiétude, par contre, on remarque qu'en l'absence d'Aler et d'Adingra, c'est compliqué. Pour cette attaque ivoirienne, c'est vraiment très très compliqué. Et je ne sais pas comment, c'est quoi leur disponibilité, combien de temps ça va durer. Mais j'espère qu'ils vont revenir très très vite parce que j'ai trouvé qu'il y avait un manque, comment dire, d'idées dans cette attaque. Il y avait des appels, mais ils ne sont pas toujours servis. Et puis même un manque d'efficacité aussi. J'étais presque en train de cracher sur Crasso quand il a réussi à mettre ce deuxième but à l'envie. Mais malgré ça, je trouve que sa prestation globale est, voilà, des trois attaquants laisse à désirer, et d'autant plus celle de Bamba. En fait. J'ai trouvé que vraiment il était en dessous des deux autres. Bah, écoute, c'est marrant que tu dis ça parce que bon, on a une perception légèrement différente en fonction de Après, si moi, on regarde à si la je peux me télé permettre, ou moi si on j'étais est au stade. j'étais au stade, si je peux me permettre. Voilà. Mais en tout cas, bon, ce qui est certain, c'est que l'attaque ivoirienne ce soir, elle n'a pas été forcément incroyable, Ouais, hein, ouais. parce que bon, déjà on pouvait voilà, on pouvait se demander si c'était l'attaque à mettre. Hein. Les choix de Gasset peut-être peuvent être un petit peu discutés. Ouais. En tout cas, moi j'ai trouvé que Crasso, effectivement, c'était le moins en jambes des trois, clairement. C'est celui qui, pendant 1 heure, a tout raté jusqu'à mettre ce but sensationnel. Exactement. Mais après, voilà, Boga et Bamba sur le côté droit, moi, je les ai trouvés intéressants. Ils ont essayé de provoquer. Après, forcément, Ils ont essayé de provoquer, mais ça n'a pas toujours payé, en fait. Moi, je suis désolé. C'est ça. Après, c'est des postes voilà, à risque. Tu es obligé de tenter. Moi, j'ai trouvé que voilà, ils ont fait ce qu'on leur demandait, c'est-à-dire essayer d'amener du danger. En réalité, la Côte d'Ivoire, ils auraient déjà pu plier le match en première période, c'est vrai. Et notamment sur des déboulés de chacun d'entre eux. Donc non, moi je les ai trouvés pas flamboyants mais corrects hein, sur les côtés. Mais par contre, Crasso, il était clairement en dessous. Après voilà, il y a quand même du potentiel offensif dans cette équipe. Quand donc ta ligne hein, en début de match, Boga, Jonathan Bamba que tu fais rentrer, voilà Nicolas Pepe que tu fais rentrer, Karim Konaté, voilà t'as du potentiel donc. Bon après Karim Konaté sa rentrée, elle est un peu en demi-teinte. Je trouve que par contre Nicolas Pepe il a montré de belles choses quand il est rentré. À l'inverse de Sarjoré qui a eu énormément de difficultés quand il est rentré, tu sens que c'est pas un joueur en confiance malgré le fait qu'il soit le capitaine de cette sélection ivoirienne. Mais ouais, franchement c'est un bon premier match de la part de la Côte d'Ivoire et moi je pense que le vrai test c'est la deuxième journée contre le Nigeria, une sélection qui va comment dire mettre un peu plus le pied sur le ballon déjà et qui va poser un peu plus de problème à cette défense qui a l'air pour l'instant un peu frileuse. D'ailleurs, je te pose la question, comment tu le vois toi ce match, même si on n'a pas encore vu hein, l'entrée en lice du Nigeria qui a été battu en match de préparation par la Guinée. La Guinée, ouais. Est-ce que toi tu sens justement cette deuxième journée où il va donc y avoir un Côte d'Ivoire-Nigeria et le duel entre les deux Guinées, est-ce que tu vois le Nigeria faire un résultat face à cette équipe? Franchement, je ne peux pas me prononcer tout de suite. Je vais aller voir le match du Nigeria demain. Et en fonction de ce que je verrai, je te dirai si le Nigeria a la possibilité d'inquiéter la Côte d'Ivoire ou pas. Mais là, la Côte d'Ivoire a rendu une belle copie. Donc, je verrai ce que le Nigeria va rendre demain. Et ensuite, je pourrais peut-être émettre un pronostic. Mais je pense que, vu que la Côte d'Ivoire a gagné son fameux match, il suffirait juste d'un match nul pour qu'elle soit déjà qualifiée pour les huitièmes de finale. Et je pense qu'ils vont aller les chercher clairement. Et encore plus même, je pense qu'ils vont aller chercher la victoire. En tout cas, voilà, c'était le match d'ouverture. La Côte d'Ivoire d'ailleurs hein, qui sera
en tête forcément de sa poule puisque c'est le seul match qui a été joué. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Hein. On n'oublie pas les bonnes habitudes. Le replay foot pour nous dire ce que vous avez pensé de ce match. On va suivre un bon nombre de ces matchs hein, pendant la CAN, donc restez connectés. Et puis on va se retrouver très très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!